nouvelle dimension, une dimension de gloire, une dimension où nous voulons voir eh bien, les choses changer. Hein. Un temps bien difficile, hein, dans un temps où les hommes se lamentent, eh bien, nous voulons voir cette gloire de Dieu. Nous voulons voir cette gloire. Et la gloire, eh bien, ça veut dire honneur, ça veut dire faveur, ça veut dire influence. Hein, et on aime bien ces mots parce que chacun de nous désirons porter cette gloire. Hein, et c'est une faveur eh bien, que Dieu nous accorde. Et nous lui disons merci. Mais on ne réalise pas toujours qu'il y a un poids hein, qui vient avec ces choses, une responsabilité. Si vous n'êtes pas préparé, eh bien tout ça peut devenir très lourd, devenir même un fardeau. C'est pour ça que nous sommes dans des temps où nous devons nous préparer à entrer dans cette nouvelle dimension. Et c'est ce que nous avons fait pendant ce jeûne et prière, où nous avons cherché la face de Dieu, où nous sommes purifiés devant le Seigneur, afin eh bien, de ne plus être esclaves eh bien, de ce qui nous tient captifs, mais d'être libérés et de rentrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle année. Et nous devons passer quelques tests hein, pour que Dieu nous fasse réellement confiance, pour que nous ne tombions pas sous le poids de la gloire, mais qu'au contraire, la gloire de Dieu se manifeste. Alors, rien ne se passe par accident. Hein. Nos pas sont commandés par le Seigneur. Et vous savez, les difficultés, les zones un peu sombres, eh bien, sont souvent des tests. Les difficultés que nous rencontrons, les circonstances, ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, c'est un test. Comment nous allons passer ce test? Est-ce que nous allons regarder à nous? Est-ce que nous allons nous lamenter? Est-ce que nous allons nous apitoyer sur cette nouvelle année? Et quand on regarde eh bien, les actualités, on voit bien que eh bien, l'avenir proche n'est pas rose, hein, loin de là, mais comment eh bien, nous allons aborder cette nouvelle année et comment nous allons surmonter ces difficultés et de quelle manière eh bien, ces circonstances vont nous amener à nous améliorer, à devenir meilleurs, à grandir. Hein. C'est parce qu'un test, tant qu'on ne le met pas, tant qu'on ne passe pas par l'épreuve, un test, tant qu'on ne le vit pas, eh bien c'est quelque chose qu'on peut raisonner. On fait beaucoup de choses dans les dissertations, on peut donner notre avis, etc. Mais dans la réalité, eh bien c'est là où on voit les choses, notre comportement, c'est là où on voit notre attitude, c'est là où on voit les choses en réel, parce que nous le vivons, parce que nous le ressentons, et souvent il y a une différence entre eh bien, ce que nous pouvons imaginer et ce que nous vivons. Et ce que nous faisons. Et c'est important eh bien, que nous puissions passer ces tests. Et peut-être que tu es bon avec des gens et qui ne sont pas bons avec toi. Peut-être que tu as aidé des personnes et qui n'ont pas été, qui ont été ingrats. Il y a tellement de situations. Il y a des tests. Des fois, il faut avoir vraiment une force de caractère, il faut vraiment être comme le Seigneur. Et je dis souvent, quand je parle de l'amour, c'est pas un chèque en blanc. L'amour, eh bien, ça se bâtit, l'amour, ça se construit. L'amour de Dieu est un amour divin. Et marcher et dire que j'aime Dieu sans le suivre, c'est ne pas l'aimer. Hein? Donc il faut savoir que notre amour eh bien, doit nous conduire à marcher et à chercher sa face et à devenir comme lui il est, je veux devenir. C'est ça, je suis passé par les eaux du baptême et après cela j'ai dit tu es mon Seigneur, c'est toi qui guides ma vie, c'est toi qui me dirige, c'est toi qui... Et je veux marcher pas au travers de mes propres désirs, mais je veux faire Seigneur, eh bien ce que tu veux. Mais c'est des tests. Je sais que certaines personnes parmi vous eh bien, ont passé ce jeûne et puis le malin attaque, hein, le malin parce qu'il voit les victoires, parce que Dieu voit les victoires, mais le malin lui nous attaque. Ne croyez pas qu'il reste insensible quand il vous voit faire un jeûne. Hein, il est là aux aguets
Et on peut être attaqué dans sa vie, on peut être attaqué au travers même de ses propres enfants, on peut être attaqué dans beaucoup de choses. Et il faut passer le test, et des fois, c'est pas quelque chose de facile, hein. C'est pas quelque chose d'aisé. Il ne faut pas croire, on a du cœur, on est sensible, on voudrait rien faire. Je donnais cette parabole, eh bien, du fils prodigue, où le père a laissé partir son fils, où le père, eh bien, l'a béni, où le père lui a donné son héritage. Hein? Il n'a pas retenu, il n'a pas dit non, pourquoi tu vas aller dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Et puis, il a patienté. Il a patienté. Et vous savez, la patience, c'est quelque chose de difficile qu'on doit apprendre, hein, parce que nous, je connais l'amour, eh bien, d'une mère, je connais l'amour d'un père. La première des choses, c'est qu'il aurait tendance à courir derrière. Mais il a patienté. Il a patienté pour que l'enfant puisse revenir, pour que l'enfant puisse faire son expérience, pour que l'enfant, eh bien, puisse rentrer en lui-même, parce que si le père avait été au-devant de lui, eh bien, peut-être que l'enfant ne serait jamais rentré en lui-même, il n'aurait jamais fait son expérience, et il serait toujours, eh bien, dans cette colère. Mais quand on fait son expérience, alors quand on revient avec des pensées différentes, on a les idées droites, on voit clair. On voit les choses différemment. Ce sont des tests. Hein, ce sont des tests. Et ne croyez pas que manifester votre amour, c'est toujours retenir la personne, c'est toujours lui venir en secours, c'est toujours aller l'aider. À des moments, il faut que la personne, eh bien, passe par sa propre expérience, par ses propres épreuves, pour véritablement, eh bien, sortir de cela. Et ça, c'est personnel. Vous ne pouvez pas prendre la place de Dieu, vous ne pouvez pas prendre... Même Dieu a laissé, eh bien, cet enfant livré à lui-même, pour qu'il revienne, pour qu'il se rende compte, pour qu'il puisse rentrer en lui-même, afin, eh bien, de revenir dans la maison du Père. Et ce sont des tests. Et toutes ces choses sont des opportunités pour prouver que à Dieu que tu peux supporter le poids de sa gloire. Vous voyez, la gloire, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi un poids que nous devons porter. Il faut avoir les épaules solides, parce que, eh bien, la moindre attaque du malin, tu peux te retrouver à terre si tu n'es pas préparé. Le malin connaît ton caractère, il sait tes points faibles et il sait comment, eh bien, t'abattre. Si tu n'as pas fait le point sur ta vie, si tu n'es pas, eh bien, ancré dans le Seigneur, eh bien, tu verras que ton chemin sera souvent un chemin de chute. Et c'est pour ça que nous devons grandir. Et les épreuves, eh bien, souvent nous amènent à grandir. Les épreuves de la vie, eh bien, nous amènent à faire des miracles. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, eh bien, tu sais, d'un seul coup, ton nom a été gravé, tu as été marqué, ton cœur a été gravé, il appartient à Dieu et tu es devenu un enfant de Dieu. Et Dieu t'a mis une couronne de faveur, eh bien, sur toi. C'est Dieu qui nous a mis une couronne de faveur, c'est lui qui nous a apporté la bénédiction, c'est lui. Nous étions des étrangers, mais lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, alors nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et la faveur et l'amour de Dieu, eh bien, s'est manifesté dans notre vie. Et merci Seigneur pour tout cela. Mais seulement, il y a de grands défis, parce que lorsque, eh bien, on devient enfant de Dieu, on devient aussi une cible pour l'ennemi. Hein, on devient, eh bien, quelqu'un qu'il faut stopper, parce que l'ennemi, le malin, ben, veut nous stopper. Il ne veut pas que nous grandissions, il ne veut pas que nous portions du fruit, il ne veut pas que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et quand on est cible, eh bien, il sait que le malin, il sait que tu es enfant de Dieu, il sait, il te connaît, il sait que tu vas à l'église, il sait, eh bien, que tu loues le Seigneur, que tu l'adores, et lui, eh bien, il guette, il rôde autour de toi, il te cherche, tu vois, et il essaie de voir, eh bien, les moments où opportuns, eh bien, pour pouvoir rentrer et t'attaquer. Et c'est important que tu le saches, comment tu vas passer. Plus vous avez la gloire de Dieu, plus les médias se tournent vers vous, plus vous allez être critiqués, plus vous allez être amenés. La gloire de Dieu, la présence du Seigneur, hein, qui est une bonne odeur pour certains et une mauvaise odeur pour d'autres. Et l'ennemi passe beaucoup de temps
passe beaucoup de temps pour essayer eh bien, de vous freiner, de vous arrêter, de vous empêcher d'accomplir eh bien, votre destinée, le plan de Dieu sur vous. Et trop de fois, l'ennemi réalise, lui, qui vous êtes, qui nous sommes, alors que nous-mêmes, eh bien, nous ne sommes pas réellement conscients de qui nous sommes. Hein? C'est incroyable. Lui, l'ennemi, il sait qui vous êtes, il sait que vous êtes enfant de Dieu, et vous, eh bien souvent, vous ne réalisez pas qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu, l'identité qu'il y a de l'enfant de Dieu, du disciple, de celui eh bien, qui porte toute l'espérance du Seigneur, et qui a sur lui toute la faveur de Dieu. Nous avons tendance eh bien, toujours à nous comparer, à regarder aux autres, à faire la différence, alors que Dieu nous a choisis et qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes des enfants de la bénédiction et que nous sommes ses ambassadeurs, comme notre frère le disait, les ambassadeurs du ciel sur cette terre. Hein? C'est extraordinaire. Hein? Et cela, eh bien, on se conduit souvent comme ces personnes chétives. Il y a une personne, David, hein, qui était adolescent, et il veillait à son troupeau, il n'avait pas un superbe poste, hein, parce que par rapport à ses frères, c'était un peu le rejeton, hein, celui qu'on disait, va garder le troupeau, et ses frères, eux, ils avaient le beau rôle, ils étaient en train de devenir des soldats, ils se formaient. Il ne venait pas d'une famille très riche, hein, et on peut se demander pourquoi eh bien, son père l'avait laissé dans les champs quand Samuel est venu. Il a appelé tout le monde, pas David. Hein, qu'est-ce qu'il avait contre David? Qu'est-ce que David avait fait? Est-ce que pour lui, eh bien, il ne voyait pas certainement David de la même façon que ses autres frères? Et finalement, il avait un regard un peu, je dirais, dévalorisant par rapport aux autres. Hein. Et quand David prenait le déjeuner avec ses frères, eh bien, on s'imagine bien que ses frères, ils étaient en train de le chamailler, se moquer un petit peu de lui, parce que eux, ils avaient l'impression qu'ils étaient des soldats, qu'ils étaient forts, qu'ils avaient un avenir. Et quelque part, ils devaient se dire, ben, tu vois, David, toi, ton avenir, c'est de garder des moutons, des chèvres, d'être dans les champs. Tu vois, toi, tu n'es pas comme nous. Et David ne se laissait pas intimider, hein, parce qu'on voit que David avait du caractère. On voit que David, il n'était pas là en train de baisser les bras ou de se larmoyer. On voit déjà, même quand on le voit, eh bien, quand il va vers le géant Goliath et quand il rencontre ses frères, on voit qu'il leur répond, hein, on voit qu'il ne baisse pas les bras et on voit qu'il est là et qu'il tient sa place. Hein, l'ennemi le sait, le diable le sait, parce qu'il sait ce qu'il y a au-dedans de vous. Il voit quand vous avez du caractère, il voit vos faiblesses, il voit des fois, eh bien, combien vous êtes faible et combien de fois vous êtes charnel et combien de fois vous marchez pas dans les voies de Dieu parce que votre chair vous domine. Hein, il voit toutes ces choses-là. Et l'ennemi, eh bien, il voyait ces choses, il voyait ce que David était. Déjà là, l'ennemi, eh bien, voyait qu'est-ce qui se passait. Lui, il savait, l'ennemi, le diable, il savait, il connaissait David, il savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa vie. Il savait que c'était quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Mais toi, tu ne le vois pas. Hein, mais le diable sait que tu es spécial. Il le sait que tu es spécial. L'ennemi de tes âmes, eh bien, celui qui te connaissait avant, il sait. Et c'est pour ça que souvent, eh bien, tu as l'impression que tu es caché. Et David, lui-même, ne voyait pas ces choses-là, mais il se voyait comme une personne ordinaire, alors que l'ennemi, eh bien, savait qu'il allait abattre le géant Goliath, qu'il allait devenir roi. Hein. Imaginez un petit peu. Imaginez, est-ce que vous pouvez vous poser cette question à cette période? Est-ce que, eh bien, David était promu à être roi? Tout à l'heure, un frère a dit, ben, des fois, on m'a regardé, on s'est moqué de moi. Quand je parlais de Dieu, on était là en train de me ridiculiser. Mais moi, je sais en quoi je crois. Moi, je sais, j'ai la certitude de Jésus dans mon cœur. Moi, on peut me bafouer, on peut me rejeter, on peut se moquer de moi, mais je sais que je suis dans la vérité. Hein? Et il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Mais un jour, la gloire de Dieu descend. Hein, quand on tient ferme, quand on ne se laisse pas abattre, quand on ne marche pas en arrière, eh bien la gloire descend.
Ne vous laissez pas amoindrir. Vous savez que vous êtes un terrain, vous savez que vous avez un ennemi qui veut vous enlever votre bénédiction. Alors gardez votre bénédiction. Ne la donnez pas, hein, mais gardez-la. C'est ce que Dieu nous donne, hein. C'est la faveur de Dieu. Et chacun, eh bien, nous avons des faveurs différentes. Nous avons des doses de faveurs différentes. Parce que Dieu voit notre cœur. Parce que Dieu, eh bien, a des plans pour chacun. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes capables. Hein, et ça, c'est formidable. C'est formidable. Hein, et peut-être que dans votre vie, vous voyez des oppositions et que vous dites, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Je ne comprends pas pourquoi, eh bien, ces choses-là, d'un seul coup, je ne suis pas aimé ou on m'envoie une lettre de licenciement ou n'importe quoi. Des oppositions. Dans l'Évangile, on voit eh bien, combien de fois il ramait en sens inverse. Hein. On voit comment eh bien, la tempête les ramenait toujours en arrière. Mais est-ce que nous passons des tests? La vie est un test. C'est notre vie qui est un test. C'est pour ça que souvent je dis aux personnes, ne soyez pas trop que dans la philosophie, dans l'étude, mais dans la vie, dans la pratique. Parce que c'est là où nous voyons eh bien, Dieu se manifester. Nous sommes des livres. Notre vie est un livre ouvert à la gloire de Dieu. Hein? Et c'est là où les choses, parce que c'est là où on voit la vérité. C'est là où on voit si on arrive à faire comme Jésus a fait ou si on n'y arrive pas. Hein, là, c'est implacable. Là, la vie, les circonstances, ce que nous vivons, les remarques des uns, des autres, notre cœur, eh bien, comment nous réagissons? Est-ce que nous réagissons vraiment comme le Seigneur? Est-ce que nous tenons ferme? Est-ce que, véritablement, eh bien, nous sommes conscients que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons la faveur de Dieu sur nous? Et que la gloire de Dieu, c'est... La gloire, il faut non seulement la désirer, mais il faut la mériter. Et puis, il faut la porter. Hein, parce que des fois, il y a un poids qui se manifeste. Ne croyez pas que tous ces gens qui sont en haut et qui prêchent l'Évangile et qui touchent des milliers de personnes, eh bien, combien ils sont décriés, combien ils sont rejetés, combien de personnes, eh bien, les insultent et les traitent de princes des ténèbres. On n'est pas l'huile d'or pour tout le monde, on est la bonne odeur pour certains et la mauvaise odeur pour d'autres. Hein, et il faut pouvoir tenir ces choses. Alors, je crois qu'avant tout, eh bien, nous devons changer notre façon de voir les choses. Et je crois que quand on me disait toujours, tu sais, si tu as des difficultés, s'il y a des combats dans ta vie, eh bien, tu sais que tu vas avoir de grandes victoires. Hein, et nous devons regarder aux victoires que nous allons avoir plutôt qu'aux difficultés par lesquelles nous allons passer. Hein, un combat, un soldat, eh bien, lui, il sait qu'il va aller à la bataille, mais nous sommes eh bien, ces soldats qui avons déjà la victoire. Et la bataille ne nous fait pas peur. Est-ce que la bataille te fait peur? Hein, c'est ça c'est souvent, eh bien, quand on se retrouve dans les circonstances, parce que les batailles le malin, comment il va essayer souvent de te toucher? Peut-être par tes enfants. Ça fait mal là, hein? C'est là où tu vois qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a touché par ses enfants. Il a touché par des choses qui le touchent. Et il sait qu'est-ce qui nous touche. Et c'est pour ça que nous devons être prêts. Hein, sachant que Dieu est avec nous et sachant que l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur, eh bien, il doit être essentiel. Hein, nous avons décidé de le mettre à la première place. Alors, ce que vous avez décidé dans votre cœur, eh bien, que ça soit la vérité dans votre vie. Hein, c'est dans votre vie, dans votre quotidien, dans les petites choses. Et quand tu comprends que Dieu peut utiliser les difficultés, c'est-à-dire les choses que tu n'aimes pas, parce que personne n'aime passer par des périodes difficiles. Qui c'est qui aime passer par des périodes? Qui c'est qui aime être trahi? Qui c'est qui aime être rejeté? Personne. Mais quand tu es passé par ces épreuves, quand tu as surmonté les épreuves de la vie, quand finalement, eh bien, tu as grandi, tu as mûri, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les choses changent. Les choses changent. Tu arrives à mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, non seulement tu l'étudies, mais tu la vis.
Et tu la vis dans ton quotidien, au travers eh bien, des épreuves, au travers comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu t'es comporté quand une sœur eh bien, t'a dit une parole qui te déplaisait. Est-ce que tu l'as bénie? Est-ce que tu l'aimes encore? Est-ce que tu as coupé eh bien, tous les ponts? Tout ça, c'est les tests de la vie. Et bien souvent, mes amis, eh bien, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et bien souvent, Seigneur, nous comporter eh bien, d'une manière charnelle, humaine, au lieu de nous comporter d'une manière spirituelle. Et nous sommes tous les témoins eh bien, de nos vies, et nous sommes tous les témoins de nos erreurs. Et vous savez, dans la vie, il faut tirer eh bien, des leçons de ces erreurs. Hein? Il ne faut pas simplement dire j'ai fait des erreurs, il faut en tirer des leçons pour ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que nous savons que ces erreurs, elles ne plaisent pas à Dieu. Et c'est important d'être droit, d'être intègre vis-à-vis de la parole de Dieu, d'être droit et de ne plus faire les mêmes erreurs que nous avons fait dans le passé, hein, par notre attitude, par notre manière d'agir, par nos comportements. Et nous devons veiller, et tout ça, ça nous permet eh bien, de devenir fort. Quand on passe par des situations difficiles, eh bien, tu deviens plus fort. Ça te donne de savoir que tu as du bagage, tu as les épaules qui commencent à devenir solides. Tu te laisses pas manipuler, tu ne te laisses pas influencer par n'importe quoi. Tu as les épaules solides. Notre vie, elle doit tenir ferme. Hein, notre vie, elle est basée sur le rocher des siècles et nous devons veiller à ne pas être eh bien, tantôt comme ça, tantôt comme ça. Notre vie n'est pas un bateau qui est en train de chavirer ou qui... Non, notre chemin, eh bien, c'est le Seigneur Jésus et nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Hein, et tant que vous êtes dans cette zone de confort, eh bien, vous ne grandirez jamais. Tant que vous cherchez, vous voulez, c'est facile la zone de confort, je ne vois plus telle personne, c'est confortable. Personne va me donner, je n'ai pas besoin des personnes pour qu'ils me donnent à manger. Donc tant que j'essaie de préserver mon intimité, ma vie, eh bien, tant que vous êtes dans ces zones de confort, et vous ne grandissez pas, parce que vous rejetez, parce que vous êtes là et vous n'accomplissez pas eh bien, ce à quoi Dieu veut vous appeler. C'est pour ça que Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Il nous appelle non pas à baisser les bras, mais à lever les bras vers le Seigneur. Il ne nous appelle pas à nous laisser, à ne rien dire, mais il nous appelle eh bien, à agir, il nous appelle à grandir, il nous appelle à aller dans la profondeur et pas rester superficiel pour que notre vie eh bien, porte du fruit, pour que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits. Hein, et je ne dis pas cela pour qu'on accepte tout. Je dis cela eh bien, parce que si nous gardons la bonne attitude, eh bien, nous entrerons sûrement dans cette nouvelle dimension. Avoir cette bonne attitude, l'attitude selon Dieu, cette attitude que Dieu agrée. Et lorsque tu grandis, eh bien, tu as le feu vert pour supporter le poids de sa gloire. Et la raison pour laquelle eh bien, ça prend du temps, c'est que Dieu te réserve est beaucoup plus glorieux que ce que tu peux imaginer. Quand on regarde à nous, souvent, on regarde à quoi ? Notre vie, notre bien-être, notre confort, notre santé, notre. Et quand on regarde même à l'église, on regarde à eh bien, une église, et pour dire qu'elle est grande, on y met des chiffres. Et alors c'est 100, 200, 1000, 2000. Mais Dieu, quand il manifeste sa gloire, ça dépasse, ça va au-delà de ce que nous, eh bien, nous pouvons penser. C'est extraordinaire. Et nous avons fait cette expérience. Vous savez, dans cette église, eh bien, nous avons vu la main de Dieu agir. Je me rappelle, il y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps, eh bien, que Dieu nous avait demandé d'organiser cette manifestation de bénigne. Et nous avons loué le dôme. Et puis, nous l'avons loué pas un jour, mais 3 jours. Et pendant ces 3 jours, eh bien, il y avait plus de 10 000 personnes qui venaient. Et puis, il y avait des serviteurs du monde entier qui venaient. Et nous avons vu eh bien, des serviteurs, des chanteurs. Et vous voyez que Dieu est aux commandes.
Vous pourriez vous dire, mais pourquoi Dieu il a pris cette petite église là, à Marseille, là, au Vieux-Port? Il aurait dû choisir une église de 2000 ou de 3000 personnes, hein, parce qu'une telle manifestation, eh bien, ça ne peut pas se faire avec une petite église. Mais Dieu confond. Dieu élève celui qui veut élever. C'est Dieu. C'est bien plus grand que ce que nous pensons. Nous pensons avec nos raisonnements humains. Nous pensons avec nos capacités. Nous pensons avec le nombre de personnes eh bien, qui participent à l'œuvre du Seigneur. Mais lui, il a toute une armée en réserve. Il a une multitude de personnes qui sont là et qui sont prêts à se lever. Regardons avec les yeux du Seigneur. C'est pour ça que vous savez, il faut eh bien, se préparer. Regardez les gens qui font de la musculation. Eh bien, il faut qu'ils portent le poids, hein, pour garder c'est pas facile, hein, les gens qui se musclent, mais gloire à Dieu. Nous devons nous muscler, nous devons nous former, hein, nous devons pas, parce que si on n'est pas musclé, si on n'est pas fort, eh bien, à la moindre petite chose, on va tomber. Hein. Je dis toujours, vous savez, les chrétiens, souvent, ils se regardent tous comme des bisounours. Vous n'êtes pas des bisounours, vous êtes des enfants de Dieu, des disciples du Très-Haut. Vous êtes, eh bien, ce sel et la lumière du monde qui éclaire qui? Les hommes des ténèbres. Hein? Donc, il faut être costaud, hein, pour chasser les ténèbres. Il faut être costaud, il faut être résolu, il faut être fort. Hein? Et Dieu veut que tu sois fort. Hein? Il a dit que le faible, eh bien, devienne fort. Et Dieu a des choses extraordinaires, eh bien, en réserve pour chacun de nous. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à être patients, apprendre à être plus doux, apprendre à garder la paix dans nos cœurs, hein, parce que tout ça, ça doit se travailler. On a besoin de travailler beaucoup la persévérance, persévérer. Moi, je crois en la persévérance, parce que je sais que quand quelqu'un, eh bien, persévère, tôt ou tard, eh bien, Dieu le bénit, et tôt ou tard, il obtient ce qu'il veut. C'est une qualité, c'est un fruit. Et c'est pour ça que nous devons persévérer. Hein, face aux défis, eh bien, que nous allons avoir, eh bien, nous devons persévérer. Et il y a peu de gens, eh bien, qui persévèrent. Souvent, on se décourage. Allez, on avance et on marche en arrière. On fait un pas deux fois et un pas en recul. Mais la persévérance, eh bien, ça nécessite une force de caractère. Une force de caractère. Je dis bien une force de caractère. Ça veut dire que tu tiens ta chair, eh bien, en laisse. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Ça veut dire que si tu as envie de regarder un film, eh bien, tu ne vas pas regarder un film, tu vas étudier ta parole. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu faisais et que tu ne fais plus parce que tu veux obtenir, tu veux arriver, eh bien, à ce résultat. Et c'est là où on porte du fruit. Ce n'est pas nos faiblesses, c'est notre force de caractère. C'est nous qui amenons, eh bien, la bénédiction. Et quand on a saisi ces choses-là, eh bien, la bénédiction de Dieu rentre dans notre maison. Et c'est ça, Dieu, vous savez, peut élever, mais il peut aussi rabaisser. Est-ce que tu crois que si Dieu te confie beaucoup d'argent, tu peux bien le gérer? Comment le gérer? C'est des choses qui sont importantes. Gérer, eh bien, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que les choses avancent. Et on doit apprendre. On a besoin de persévérance, on a besoin, eh bien, vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai deux grenadiers dans la maison. J'ai un grenadier, j'aime bien les grenades, vous savez, parce qu'il y a plein de graines et on m'a toujours dit que quand on comptait les graines, c'était le nombre des bénédictions qui sont inscrites dans la Bible. Mais vous savez, les fruits sont gros. Et souvent, eh bien, ils sont tellement gros et lourds qu'ils tombent. Et ils tombent, même quand ils ne sont pas mûrs, hein, ils tombent à terre, eh bien, quand ils sont déjà verts. Et parfois, eh bien, on se dit, mais Seigneur, pourquoi, eh bien, tu ne me donnes pas plus de fruits? Pourquoi
tu me donnes pas plus d'opportunités dans la vie. Et la raison est que peut-être tes branches sont encore trop fines, hein, que tu n'arrives pas à porter, comme cet arbre, il n'arrive pas à porter ses fruits, et ils sont tellement lourds, eh bien, qu'ils tombent. Hein, et Dieu, eh bien, te dit, si je t'en donne 10, tu vas voir que tu n'auras pas la capacité de les porter. Mais si je t'en donne 3, eh bien, peut-être que tu arriveras à mieux les porter, et puis tu verras qu'avec au moment favorable, eh bien, dans sa saison, tu verras qu'ils seront bons et que ça sera une bénédiction et non pas un fardeau. Vous voyez que porter, vouloir trop, eh bien, c'est des fois se mettre des charges sur nos branches et qu'on n'arrive pas à le faire. Mais peut-être qu'en prenant 3 ou 4, eh bien, on arrive, nos branches, elles sont fines, on porte, et puis nos branches se fortifient et elles deviennent de plus en plus fortes. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur le fruit, mais il faut d'abord se focaliser sur les branches. Parce que les fruits, eh bien, si tu portes du fruit mais que ta branche elle est trop faible, ils vont tomber à terre et ils ne porteront pas du fruit. Et ils ne seront pas mûrs. Hein? Et tu as besoin bien de regarder. Le psaume 1 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit quand? En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Il est bien dit en sa saison. Hein, le fruit, vous n'allez pas récolter bien certains fruits en hiver, vous allez les récolter au printemps ou l'été ou en automne. Mais toutes les saisons ne sont pas des saisons de récolte, toutes les saisons sont différentes. Et bien souvent, nous, on voudrait que ça soit toujours l'été. Non, 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 mes amis, même si on n'aime pas l'hiver, eh bien c'est aussi une saison de bénédiction. C'est nécessaire de passer l'hiver. Hein, quand on regarde eh bien, un arbre, et moi souvent je regarde le matin eh bien, le jardin, et quand je regarde les arbres, j'ai l'impression que je suis dans un étendue avec des arbres morts. On voit les branches, elles sont toutes secs, on voit il n'y a plus de feuilles, on a l'impression que c'est une terre de désolation, même l'herbe, eh bien, on ne l'arrose plus et on a l'impression que c'est toujours, on se demande pourquoi c'est vert encore. Hein. Mais vous savez une chose, quand on regarde un arbre en hiver, on a l'impression qu'il va mourir, aucun fruit, pas de feuilles, les branches sont en mauvaise santé, mais la vérité, c'est qu'il y a des choses en hiver qui se passent qu'on ne voit pas, mais il se prépare pour porter plus de fruits dans la saison. Parce que quand vous regardez eh bien, ce jardin sec, quand vous regardez ces arbres secs, vous n'avez pas le sentiment qu'ils vont porter du fruit dans 3 ou 4 mois dès qu'il fera bon. Hein? Vous regardez, et souvent nous on regarde nos vies comme ça, on regarde les déserts, mais sachez que pendant ces déserts, Dieu te prépare. Et sache que pendant cette période d'hiver où tu n'as pas l'impression que tu portes du fruit, eh bien c'est un temps nécessaire pour toi pour aller à l'été afin de porter beaucoup de fruits. Ce que tu ne vois pas immédiatement, tu le vois quelques mois après. Ce que peut-être tu ne vas pas voir eh bien, dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, eh bien, dans quelques mois, tu vas le voir arriver. Et souvent, eh bien, nous avons tendance à nous décourager au lieu de rester serein, au lieu de demeurer dans la bénédiction de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à apprendre eh bien, quand on regarde les campagnes. Parce que Dieu a créé eh bien, la nature et il l'a mis comme une horloge, comme un équilibre. Et cet équilibre, eh bien, il doit être aussi notre équilibre. Et la nature est bien plus sage souvent que ce que nous sommes. Et sans les saisons, eh bien, les fruits ne pourraient pas atteindre leur meilleur potentiel. S'il n'y avait pas eu l'hiver, il n'y aurait pas eu de fruits en été. C'est tout bête, hein, mais c'est souvent, eh bien, nous aussi, hein, nous voulons beaucoup de fruits, mais il faut savoir aussi eh bien, qu'on passe par l'hiver et pendant cet hiver, Dieu te fortifie, Dieu te donne, fait monter la sève et puis les branches deviennent lourdes, elles deviennent fortes et une fois qu'elles deviennent fortes, eh bien, elles peuvent porter beaucoup de fruits. Je crois.
C'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre pendant l'hiver. Vous savez, l'hiver est une période que nous devons traverser. Les situations qui restent les mêmes, les relations qui ne s'améliorent pas, les personnes qui crient et qui disent « Seigneur, mais tu vois, je désire rencontrer quelqu'un pour me marier ». Toutes ces choses-là, eh bien, patiente. Hein, la bénédiction de Dieu va arriver. Hein, que ton cœur reste bien disposé et tu verras que le Seigneur est fidèle et qu'il accomplira ses promesses. Patiente, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, ne sois pas toujours là en train de dire mais pourquoi ça ne va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Hein, c'est normal parce qu'il n'y ait pas encore de fruits, parce que Dieu veut que tu sois... il veut te fortifier, il veut que ces branches soient lourdes. Et surmonter, eh bien, ça nous permet de surmonter, ça nous permet de grandir, ça nous permet de porter eh bien, du fruit. Sûrement, tu ne vois pas, mais tes branches prennent du poids. Tu ne les vois pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Je n'ai pas l'impression d'avoir évolué. J'ai l'impression que les mois passent, eh bien, que je suis toujours le même. Ce n'est pas vrai. Dieu a fait son travail. Dieu fait son travail. Tous les jours, il fait son travail. Tous les jours. Hein, tous les jours. Tu sais, peut-être que la saison de floraison est passée, mais c'est un signe aussi que Dieu a de nouvelles choses en réserve, de plus grandes opportunités, plus de faveurs. Mais surtout, garde une bonne attitude pendant l'hiver. Les gens ne valorisent pas ce que tu fais. Tu as la sensation que personne ne se soucie de toi, mais c'est une saison de préparation. C'est une saison où Dieu te fortifie, c'est une saison où Dieu agit. Paul disait, je peux tout faire par Jésus-Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui. Et en d'autres traductions, il est dit, je peux tout en toute saison par le Christ qui me fortifie. Tout en toute saison, toute l'année. Chaque saison, eh bien, est un temps, un travail. Et cette année, c'est une nouvelle saison. Et cette année, c'est une nouvelle dimension. Et je sais que nous voulons et que nous avons le désir dans nos cœurs eh bien, de rentrer dans cette nouvelle dimension. Et je sais qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se produire. Parce que c'est le temps où Dieu eh bien, va venir. C'est le temps où Dieu eh bien, va se manifester. Mais nous avons besoin d'avoir un cœur bien disposé, d'avoir le zèle, d'avoir le feu, d'avoir eh bien, tout ce qui est nécessaire, d'avoir la force. Eh bien, pour pouvoir porter du fruit et du bon fruit, pour avoir une bonne attitude. Vous savez que tout comme ces arbres en hiver qui se préparent pour la belle saison, eh bien, tu apprendras à faire mieux confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est tout un programme. Hein, avoir un meilleur caractère. Parce que, vous savez, le caractère, c'est quelque chose d'essentiel. Tout cela te prépare pour le poids de la gloire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon caractère. Parce que si tu n'as pas changé ton caractère, si tu n'as pas eh bien, le caractère selon Dieu, eh bien, c'est la chair qui va dominer sur toi. Et très vite, eh bien, on a vu combien de personnes qui ont été élevées qui sont tombées. Hein? Dieu rabaisse les orgueilleux. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, avoir le caractère de Christ. Avoir le caractère, eh bien, cette humilité qui précède la gloire, cette humilité eh bien, qui doit être dans tes entrailles, dans ton cœur, dans ton être, dans tes pensées. C'est à cela que le Seigneur... Et si Dieu n'avait pas en réserve quelque chose de grand pour toi, eh bien, ces choses ne se passeraient pas. Et ça, c'est un signe. C'est un signe, tu vois. C'est pour ça que tu dois attendre. Si tu ne vois rien venir, sache qu'il y a des choses encore plus grandes qui vont se positionner dans ta vie. C'est un signe. Hein, et l'hiver, eh bien, est l'annonce de la nouvelle saison à venir. Et pour ça, eh bien, tu as besoin de garder la foi. Dieu va faire de nouvelles choses. Quand vous réalisez que l'hiver est nécessaire, vous n'avez plus envie de vous plaindre. C'est un temps important. C'est un temps eh bien, où nous devons nous préparer. C'est un temps, et nous l'avons fait dans le jeûne, et nous allons continuer, parce que comme je l'ai dit, le jeûne, c'est comme des cours accélérés. Mais il faut continuer, relisez, reprenez les enseignements afin que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Vous réalisez que de plus grandes choses arrivent, eh bien ça, c'est la phase transitoire. Dieu nous montre, Dieu a mis dans nos cœurs un chant nouveau.
Dieu nous a montré les choses. Dieu parle par son Saint-Esprit. On sait qu'il va se passer des choses. On sait que cette année, eh bien, ça ne sera pas une année linéaire, une année comme les autres. On sait qu'il y a des choses. D'ailleurs, vous voyez bien que le monde est en train de changer à vitesse grand V. Donc, on voit bien. Mais une fois que l'hiver passe, eh bien, ne croyez pas que l'hiver va durer toute votre vie ou toute l'année. Hein, le printemps et l'été arrivent. Hein, le printemps et l'été sont devant nous. Et le printemps et l'été, eh bien, vont amener la saison de récolte. Et la récolte pour Dieu arrive. Hein, il faut être prêt. Hein, et Dieu voit vos sacrifices, Dieu voit vos souffrances, Dieu voit vos nuits où vous priez. C'est pour ça que nous sommes le peuple qui sommes appelés à être un peuple à genoux, un peuple qui cherche la face de Dieu, un peuple qui prie. Et moi je vous invite eh bien, à prier et encore à prier davantage. Et c'est pour ça que nous avons le désir de faire 40 jours de jeûne et de prière parce que nous voulons encore et encore et encore plus. Encore plus. Parce que nous savons combien le malin il attaque, combien le malin il veut reprendre toujours le dessus, comment la chair elle est faible. Mais nous voulons eh bien, vivre cette transformation de la tête jusqu'aux pieds. Hein. Nous voulons vivre ces temps. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez, à David, à 17 ans, il a été oint pour devenir le prochain roi d'Israël. Hein. Pour en arriver là, il est passé par les champs hein, pour devenir roi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, regardez la vie de David. Eh bien, il s'occupait des brebis. Et puis, il était seul. Personne ne remarquait. Personne ne prêtait attention à lui. Et Dieu savait eh bien, qu'il y avait quelque chose de grand en lui. Dieu l'avait déjà vu. Hein, par la main de son prophète, il avait déjà décelé eh bien, ce qu'il y avait dans le cœur de David. Hein, et puis, à un moment donné, eh bien, les situations, les saisons sont venues, et puis on voit eh bien, que sur ce chemin, eh bien, on voit que Dieu s'est manifesté, et là, le géant Goliath eh bien, est venu, et on voit combien eh bien, cet homme qui n'avait rien, eh bien, a manifesté la victoire de Christ. Et du jour au lendemain, sa vie a changé. Et du jour au lendemain, eh bien, le monde ne l'a plus regardé de la même manière. Vous imaginez, toutes les filles étaient en train de lui chanter des chants, alors que quand il était eh bien, à garder les brebis, il n'y avait personne qui le regardait. Il n'y avait personne qui le connaissait. On ne cherchait pas. Mais là, David eh bien, était devenu, a été élevé par le poids de la gloire, parce qu'il a manifesté la gloire de Dieu, parce qu'il a vaincu eh bien, cet ennemi que tout le peuple n'arrivait pas à vaincre. Vous voyez la gloire de Dieu quand elle se manifeste. Et je bénis le Seigneur, parce que même dans sa vie, alors qu'il a été pourchassé à un moment donné, eh bien, on voit que dans le cœur de David, vous savez qu'il y avait le roi Saül qui était devenu jaloux et qui voyait bien toute cette gloire. Et à un moment donné, eh bien, il se retrouve dans une situation de faiblesse. Et on voit que David aurait pu profiter de cette situation pour le tuer et pour eh bien, avoir la victoire. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a voulu être droit devant les yeux de Dieu. Parce qu'il est passé par le test. Vous savez, le test, eh bien, je ne peux pas m'imaginer ce qui serait passé si David eh bien, avait tué le roi Saül dans cette caverne. On n'arrive pas, je ne sais pas, certainement ça n'aurait pas été la même chose. Certainement, il aurait eu des déboires parce qu'il n'aurait pas plu à Dieu, parce qu'il n'aurait pas agi comme le Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, attend que nous soyons prêts pour nous donner de rentrer dans le plan, dans notre destinée. Certainement que dans le passé, eh bien, quand quelqu'un venait, même un croyant, ou quelqu'un eh bien, nous disait qu'on ne s'entendait pas, eh bien, on lui disait, tu sais, tu peux partir, tu peux. Aujourd'hui, on aime nos ennemis, on aime ceux qu'on rejette. On voit nos erreurs et on ne veut pas faire les mêmes erreurs. Et on ne veut pas agir de la même manière. Parce qu'on sait que souvent on s'est comporté dans la vie, eh bien, pas comme ce que Dieu aurait voulu. On le voit dans notre vie de tous les jours, dans notre vie personnelle. Hein, et si on regarde notre vie dans un miroir, eh bien, on verra beaucoup de taches.
Mais gloire à Dieu, parce que Dieu, eh bien, nous donne toujours, il est toujours celui qui reçoit ses brebis, il est toujours celui qui a les bras ouverts, il est toujours celui, eh bien, qui a mis, parce que lui sait ce qu'il y a en nous, il voit les trésors qui sont cachés aux yeux du monde, il voit, eh bien, toute la bénédiction, la faveur qu'il porte, et le Seigneur le sait. Et c'est pour ça qu'il nous donne de rentrer dans cette dimension. Hein, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, c'est à cela. Et David, eh bien, vous voyez que ça ne s'est pas fait comme ça. Nous, on voudrait que ça soit en ligne droite, vous savez, le chemin le plus court. Mais pour qu'il devienne roi, il a fallu qu'il prenne des détours, il a fallu eh bien, qu'il passe par des moments, il a fallu que Dieu le conduise, que ça soit devant le géant Goliath, que ça soit même dans la main des ennemis, que ça soit eh bien, à un moment donné où il a mis le roi Saül eh bien, à sa disposition, mais il a toujours su être intègre, il a su eh bien, marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Moi, je vous invite vraiment à chercher la face de Dieu, à marcher selon sa parole. Ne soyons pas complaisants avec nous-mêmes. Ne nous aveuglons pas. Ne cherchons pas à nous faire des cadeaux. Ne cherchons pas toujours à trouver les prétextes en nous disant parce que Dieu m'aime, alors tout m'est permis. Je pense que nous sommes dans des temps de vérité, dans des temps eh bien, où nous devons être prêts parce que notre désir, eh bien, c'est de porter du fruit, c'est de grandir. Notre désir, c'est pas toujours eh bien, d'être là avec des larmes et de nous comporter eh bien, comme la chair nous l'indique. Notre désir, c'est pas que la chair prenne le dessus, que ça soit toujours nos sentiments, que ça soit toujours eh bien, notre moi, notre ego qui prennent le dessus sur nous, à un moment donné ou à un autre. Et sans ça, nous ne pouvons pas passer le test de Dieu. Nous devons être honnêtes, intègres, rechercher la face de Dieu. Nous devons eh bien, chercher à ne plus faire les mêmes erreurs, à nous comporter véritablement comme le Seigneur le désire. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « je t'aime », que de lui faire des réprimandes. C'est pas facile de tenir ferme quand on traverse un combat. On aurait plus envie de dire, ben c'est pas grave, mais nous sommes tenus par la vérité. Nous sommes tenus par le message de l'Évangile, parce que notre désir, c'est de voir les âmes sauvées. Notre désir, c'est que, eh bien, une personne que nous aimons puisse venir et se repentir et demander pardon à Dieu et naître de nouveau. Notre désir, c'est pas de laisser les gens dans la mort, de ne pas les laisser dans la condamnation, de ne pas les laisser dans les ténèbres. Notre désir, eh bien, c'est de les amener à la lumière. Et pour ça, eh bien, même si des fois on doit tenir ferme, même si deux fois on doit imposer des règles, même si deux fois, eh bien, on doit... Ça, c'est un acte d'amour. L'amour, c'est quelque chose, eh bien, qui coûte. Ça a coûté à Jésus. Ne croyez pas que ça n'a rien fait. Il a donné sa vie. Ça coûte. Il a coûté. Il a payé. Hein, ça coûtait cher. Quand il nous a rachetés, hein, et au prix fort, hein, parce qu'il a payé eh bien, le rachat de nos vies au travers de sa vie. Et c'est un prix. Et c'est pour ça que nous devons regarder, je dirais, à passer ces épreuves, à passer ces temps, à passer eh bien, à nous préparer pour être prêts au moment opportun. Quand Dieu va venir, eh bien, que nous soyons prêts à marcher dans la vérité, prêts à conduire eh bien, des personnes à la croix, prêts à amener, à avoir ce nouveau peuple que le Seigneur eh bien, s'est choisi, prêts à avoir des hommes et des femmes qui manifestent la gloire de Dieu. Il faut être prêt, mes amis, pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des fantaisies, hein, c'est une réalité. Et cette réalité, eh bien, nous devons la vivre. Les miracles de Dieu, eh bien, tout est à réapprendre. Tout est à apprendre, tout est à réapprendre. Chaque saison, chaque fois que je vois, je dis, le Seigneur me parle, il faut que tu apprennes ça d'une autre manière. Ça, regarde, des fois, je regarde, même dans nos prières, le Seigneur me dit, mais acte de foi, est-ce que tu as la foi? Alors, si tu as la foi, dis la foi. Parle à la foi. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit le miracle. Hein? Et nous, souvent, on tourne en rond et on va discuter, on va donner notre avis, on va ceci. Acte de foi. Ce n'est pas d'avis, c'est la vérité, parce que Jésus, c'est la vérité.
On doit réapprendre tous les jours, se mettre à genoux, ouvrir notre cœur, ouvrir nos entrailles, afin que le Seigneur puisse nous former pour que nos branches soient fortes, que nous puissions porter beaucoup de fruits, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, pendant ces temps de préparation, donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, de ne pas vouloir regarder toujours ce qui ne va pas dans notre vie, de ne pas regarder toujours, à ce qui ne va pas dans les circonstances. Seigneur, toi, tu as choisi tout le temps les moments les plus défavorables pour amener ton peuple dans la victoire. Joseph, il a eu une vie difficile. Il a été traîné dans les prisons. On l'a rejeté. Il a été même renié par ses propres frères. Et on voit, à un moment donné, dans un temps difficile où les frères pensaient qu'il était mort, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont retrouvé leur frère. Et ce frère, leur a donné à manger, s'est occupé, il ne les a pas rejetés. Il était rempli de l'amour parce qu'il retrouvait sa famille. Apprenons. Ce n'était pas dans des temps faciles. Vous avez la famine, c'est un temps difficile. Et c'est là où Joseph a marqué, il a montré qu'il était un homme de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, à être des hommes et des femmes de Dieu. Et que nous portions Christ dans notre vie, que nous le portions dans nos entrailles, que nous voyons, que les gens voient que nous portons Jésus-Christ. Et le message de l'Évangile, c'est un message d'amour, mais c'est un message de fermeté. C'est un message qui ne se mélange pas, parce que Dieu est pur, parce que Dieu est tout amour, parce que Dieu est la vérité. Et Seigneur, qui nous donne cette force de caractère, qui nous donne cette force, parce que c'est dans nos faiblesses qu'il nous donne la force. Si vous êtes faible, demandez-lui la force, afin que vous soyez musclés. Et que quand, ça sera le temps de rentrer dans la saison, que vous ne laissez pas tomber. Parce que le jour où la récolte sera là, c'est là où vous devez être fort. C'est là où vous devez être des exemples. C'est là où vous êtes des modèles. Alors commencez dès maintenant. Commencez à être un modèle dans votre famille. Commencez à être fort dans votre travail. Commencez à être ces plantes qui êtes plantées sur le roc et pas sur du sable. Parce que le sable, si nos vies sont plantées sur du sable, elles tombent. Elles tombent en ruine. Mais si nous sommes sur le roc, elle se construit. Elle se bâtit. Dieu bâtit votre vie. Et votre vie porte du fruit. Soyez bénis. On va s'incliner dans la prière et j'aimerais que ce matin, vous puissiez bien recevoir. Je sais que Dieu désire que nous passions vraiment dans cette nouvelle dimension. Je sais que Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. Et nous voulons, je sais que le temps est venu où les enfants de Dieu veulent mûrir, où ils veulent devenir des disciples, où ils ne regardent pas ce qu'ils doivent perdre. Parce qu'ils voient qu'autour d'eux, les circonstances, les sables sont comme des sables mouvements. Mais Seigneur, tu donnes à tes enfants de tenir ferme, de grandir. Parce que nous savons qu'il y a un monde. Il y a un monde ils sont comme ces fils prodigues, qui ont fait leur expérience, qui ont voulu chercher à droite. Ils ont voulu vivre leur vie à leur manière. Ils ont vu que finalement, ça ne leur apportait rien. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont voulu beaucoup d'argent, ils ont voulu avoir tous les plaisirs de cette terre, les voitures, les habits, les joies, les filles. Mais finalement, on voit que tout ça tombe. Tout ça est comme un sable mouvant et finalement n'apporte rien. Et il y a des personnes, et je prie pour que toutes ces personnes qui nous regardent, pour toutes ces personnes qui sont là et qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui rentrent en eux-mêmes, qui se disent, mais finalement, ma vie, ce que je vis, est-ce que c'est ce qui m'apporte la joie, le bonheur ? Et finalement, pourquoi je ne retournerai pas à la maison du Père, de Dieu ? Parce que des millions et des millions de personnes disent qu'ils croient en Dieu. Ils ne vont pas dans les églises, ils ne lisent pas la Bible, mais quand tu leur dis tu crois en Dieu, ils disent oui, je crois en Dieu. Alors que toutes ces personnes-là puissent revenir au Père et qu'elles puissent
connaître le Père, et qu'elles puissent donner leur cœur, et qu'elles puissent recevoir les graines de la vie, afin qu'elles puissent bien savoir que leur je t'aime n'est pas basé sur un je t'aime, mais elle est basée sur un changement, une transformation de vie. Et c'est ce que le Seigneur est venu nous apporter au travers de la croix. Il nous a ouvert une porte et il nous a sortis des ténèbres pour nous conduire dans le jardin d'Éden. Que nous soyons dans ce jardin, que nous vivions la transformation et que nous soyons bénédiction pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez boostés. Alléluia.